on continue. Si quelqu'un a ouvert cette vidéo sans regarder la vidéo précédente, vidéo numéro 7, et cette vidéo est numéro 8, donc je juste voudrais que vous sachiez que dans la vidéo précédente, j'ai commencé un sujet principal des 3 thèmes dans le bouddhisme, le thème de 3 principes centrales. C'est non-soi, impermanence et souffrance. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de non-soi et impermanence. Ici, je continue, je vais prendre tout ce que j'ai dit et continuer avec pour arriver à souffrance. Parce que tout est lié et aussi tous les 3 sujets, ils sont principaux, ils sont centrales. Pourquoi? Parce qu'ils s'appliquent pour tout ce qu'il y a dans la vie. C'est pourquoi on dit c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose que je pense, c'est quelque chose que mon frère pense, mon mari pense, tous mes amis pensent, on pense ensemble, ça c'est la vérité. Parce que quelqu'un peut toujours penser différemment, pour lui la vérité va être différente. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans une encyclopédie, parce que s'applique tout ce qui est écrit dans l'encyclopédie, c'est lié aux deux choses, aux 2 choses, un ou 2 sujets, mais pas pour tout ce qui existe dans notre vie. Donc la vérité, c'est quelque chose qui s'applique à tout. Tous les objets, toutes les actions, toutes les activités, tous les êtres humains, tous les êtres, comment on dit, quelqu'un qui est vivant et pas vivant. Et la vérité, c'est la vérité. La vérité pour chacun, pour chaque exemple. Donc, comme j'ai dit, Bouddha a découvert et moi, je crois le chemin de Bouddha parce que je peux voir avec mon expérience que voilà, ici, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il dit. Moi, j'ai vécu la même expérience. Et plus profond je toujours regarde, je toujours vérifie, je fais les expériences avec la connaissance qu'il propose. Bouddha n'a jamais dit, oui, je parle beaucoup de Bouddha, ça m'a l'air que je fais ici une propagande, je fais ici une secte. Pas du tout. On ne peut parler rien de Bouddha, on peut parler juste de pleine conscience et méditation, juste pourquoi pas remarquer quelqu'un qui m'a donné ses connaissances. Parce que, par exemple, quelqu'un vient méditer avec nous le soir, ici, à notre domicile, et je partage mes connaissances. Et dernière fois, j'ai entendu de quelqu'un avec grand plaisir que, waouh, ces mots sont très forts. Et j'aime ça parce que j'aime la vérité, j'aime une bonne compréhension. Et quand quelqu'un a pu connecter et comprendre tout ce que j'ai parlé, suivre mon guidance pendant la méditation, et après il a dit que ça c'est fort, ces mots sont très forts, il y a quelque chose à réfléchir, il y a vraiment la bonne compréhension. C'est ça que je cherche. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Juste, je l'ai dit que c'est pas moi, c'est juste la connaissance que je partage avec toi, que j'ai appris aussi de quelqu'un, des moines. J'ai appris des moines, et les moines, ils ont appris de Bouddha. Et moi, je ne n'étudiais pas les enseignements de Bouddha directement. Je connais un moine qui est moine de Birmanie. De ça, je peux parler dans encore une vidéo. Ici, je continue. J'ai arrêté que j'ai dit que les particules plus petites, c'est Kalapa. Et comme on sait déjà que tout apparaît, tout disparaît, les Kalapa aussi apparaît, disparaît. Et les Kalapa, ils sont aussi pas complets par soi-même parce qu'il n'y a pas de soi. Non-soi, comme on dit. Donc, il y a la matière, et ça, c'est les éléments de air, de vent,
R, c'est vent, c'est la même chose. Soit vent, soit R. On dit élément de eau, élément de terre, de la terre et élément de feu. 4 éléments, j'ai dit 2, donc ça fait 4, c'est pas 5. 4 éléments qui créaient la matière, tous les objets tangibles, tous les objets tactiles, on peut dire. Phénomène mental, c'est la conscience de qui je parlais déjà quand je parlais aussi de 6 portes sensorielles. Mental, c'est processus de l'esprit, de mental, c'est conscience qui apparaît et conscience correspondant de notre 6 portes, c'est les yeux, c'est le bouche, les oreilles, etc. La conscience tout de suite apparaît, sanya c'est reconnaissance, après tout de suite il y a sensation, vedana, et avec tout ça arrive aussi sankara. Sankara c'est notre volition, c'est notre réaction, quand on réagit. Quand on réagit, on crée connexion, on crée cause pour le fait qui va renaître. Donc comme ça va tout le processus de conscience, de mental. Donc il y a la matière, il y a le mental, ils sont ensemble, c'est Nama et Rupa. Rupa c'est ici, j'ai dit. Rupa c'est la matière, Nama c'est le mental. Ils se rencontrent par apparition et disparition tout de suite. Et c'est ce qui crée le kalapa, les parties plus petites. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut comprendre bien qu'il n'y a pas quelque chose permanent. Tout apparaît, tout disparaît. Il n'y a pas quelque chose complet, tout est continu de autre. Et ça c'est important parce que ici on arrive au thème 3e, souffrance. Je parle de ça pour éviter la souffrance, pour vous aider à comprendre bien, pour éviter la souffrance. On souffre parce que on prend tout dans cette vie comme réel. On ne comprend pas bien que tout n'est pas réel, tout n'est pas permanent, tout n'existe pas pour quelque chose, pour être quelque chose, pour faire quelque chose, pour présenter quelque chose, parce qu'il n'y a pas de quelque chose, il n'y a rien, il y a que apparaître, disparaître, action de paraître, il y a que apparaît, disparaît. Si on peut comprendre comme ça, mais comprendre pas juste avec notre intelligence, mais comprendre avec notre propre expérience. C'est quelque chose que maintenant on peut apprendre avec les techniques de méditation. Quand on regarde avec plus d'attention sur les personnes qui courent. Non, sur tous les objets, tout ce qui se passe dans la vie. Si on développe plein conscience de notre esprit, si on fait notre esprit plus stable, si on fait notre esprit plus vite, parce qu'il est très très vite, l'esprit est très vite, mais on n'est pas capable d'utiliser sa vitesse pour voir le plus petit, pour comprendre le plus profond. Mais tout ce qui existe comme la vérité, je dis, s'applique à tout à tous les concepts et tous les objets. C'est pourquoi on peut avoir confiance que le plus petit, et on peut se préparer, je peux dire, on peut se préparer notre esprit avec une formation, parce qu'on voit déjà l'application de la vérité sur les objets et les concepts en gros, et comme on ne peut pas avoir dans le plus petit, on peut juste préparer notre esprit et par pratique de méditation, par développement de pleine conscience,
avoir notre propre expérience, que tout n'est pas permanent et il n'y a pas soi. Si on croit qu'il y a soi, on s'attache. Automatiquement, on développe attachement. Si on est attaché, c'est difficile pour nous que quelque chose passe avec l'objet qu'on est attaché. Et c'est souffrance. Souffrance, ce n'est pas vraiment, c'est pas le mot qui peut décrire le meilleur, le concept qu'on doit savoir. Donc, ne pensez pas que, ok, ce n'est pas souffrance, c'est juste que quelqu'un me manque ou quelque chose, je voudrais comme ça. C'est pas souffrance. Ok, c'est pas souffrance. Mais c'est quelque chose pas agréable. Donc, tout ce qu'on croit qui est complet, qui est réel, on croit que ça existe, donc on s'attache. Si on ne croit pas que c'est réel, il n'y a rien à attacher. C'est pourquoi on apprend tous ces principes. Souffrance. Encore, je vais vous parler de souffrance parce que j'ai eu une jeune femme qui est venue pour apprendre méditation première fois dans sa vie et il a été d'accord avec les 2 premiers principes que j'ai expliqués, mais le 3e, elle n'a pas voulu accepter. Elle a dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas tout souffrance, il y a le bonheur. Il y a le bonheur, mais comme on sait déjà, il n'y a rien qui est permanent. Donc, bonheur, il est aussi impermanent. Et bonheur, ça fait plaisir avoir un bonheur. Donc, si ça fait plaisir, on développe quoi? On développe attachement. Si nous avons attachement, après, quand il est impermanent et il va finir, on va quoi? On va avoir mal. On va penser que je voudrais qu'il continue, il ne continue pas. Et aussi, quand tout est impermanent et tout est, comme on sait dans notre langue quotidienne, que tout est blanc et noir, tout est vague comme ça, tout change. Donc, j'ai aimé comment maman bouge. Donc, s'il y a bonheur, il va se changer, il va se finir pour laisser la place pour, comme on dit, contraire au bonheur, c'est quoi? C'est quelque chose de malheureux. Vous m'aidez avec mon français, s'il vous plaît? Donc, quand il y a le bonheur, on dit c'est aussi souffrance. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance avec le bonheur. On ne peut pas construire notre vie, notre croyance, nos concepts, nos plans sur ce bonheur. Parce qu'il va finir. Comme ça c'est souffrance. Parce que aussi, si on possède quelque chose, on sait que c'est pas permanent. Et c'est souffrance pour posséder, aussi avoir plaisir, mais pas être capable de rester avec vraiment grande confiance sur cet objet ou cet concept-là. Est-ce que ce n'est pas souffrance? Donc, trouvez votre mot, comment vous l'appelez. Mais souffrance, c'est aussi les maladies. Il arrive toujours. Il n'y a pas d'une personne qui est née et qui vit la vie sans aucune maladie. Maladie, c'est souffrance. Je vous juste donne les exemples pour comprendre ce terme. Et la mort, c'est souffrance. Les relations, on est très très heureux pour se marier, mais après arrivent les conflits. Et on est très très heureux pour trouver un travail. Mais après, on n'est pas content parce qu'il faut travailler chaque jour par semaine. On attend pour les vacances. Mais on n'est pas content s'il n'y a pas de travail, si on est au chômage, si on ne trouve rien. On n'est pas content. Donc, il n'y a pas quelque chose dans la vie qui est temporaire, qui est complet, qui est à soi et à quoi on peut avoir confiance. Ça, c'est le principe très central de notre vie. Parce que je me pense, en fait, pourquoi on change nos morales, pourquoi on change notre bonne humeur. Mais c'est à cause de ça, parce que Bouddha a dit à nous qu'il faut comprendre bien que tout est souffrance. La vie est souffrance.
Et avec ce concept, quelqu'un qui ne sait pas comprendre en qui ne sait pas comprendre bien, je dois parler plus simple parce que j'ai pas de bon vocabulaire et personne ne m'aide pas encore. Mais je juste commence. Je crois que mes vidéos vont aider pour beaucoup de gens et c'est pour ça que je continue. Quelqu'un qui ne sait pas comprendre mieux, il juste se dépêche pour faire les conclusions. Il peut dire que bouddhisme, ça c'est trop négatif. Il parle toujours de souffrance. C'est vrai, bouddhisme parle de souffrance, mais pourquoi? Pour aider à comprendre ce concept et pour ouvrir les yeux, pour enlever les lunettes roses, pour laisser voir la vérité et comme ça changer la vue, changer les croyances et apprendre comment on peut être tranquille, être bien balancé, être avec le bonheur qu'il n'est pas bonheur émotionnel, qu'il n'est pas bonheur de arriver à quelque chose, avoir quelque chose, posséder quelque chose, toujours quelque chose. Rien est réel, il n'est pas de quelque chose, il n'est pas de quelqu'un. Tout apparaît, tout disparaît. C'est notre mal compréhension qui croit à ça et c'est notre mal compréhension qui nous laisse attacher et désirer quelque chose, pas avoir et souffrir, ou essayer d'éviter quelque chose qu'on n'aime pas et souffrir. Et c'est pourquoi on peut apprendre avec la pratique de méditation, avec pleine conscience, avoir bonne compréhension de la vérité et apprendre et pas être émotionnel et pas réagir. Parce que si on réagit, on lie quelque chose précédent qui est passé, on a réagi et comme ça, on tient les situations de passé et on le comment on dit, drag, comme ça pour, on le tient avec nous dans le futur. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais il y a le fait qu'il y a la cause et il y a le fait. Si on réagit, on crée la cause pour effet nouveau qui va passer pour créer les situations pour nous, pour avoir la même expérience, pour avoir la même souffrance, pour avoir les mêmes émotions. Et si on apprend pas réagir, mais agir, on ne va pas créer le sankara. Sankara, c'est le quatrième sujet que j'ai parlé de conscience, de mental. Si on ne crée sankara, on ne crée pas les souffrances pour nous-mêmes. On peut être vide de tout ce qu'on peut tenir avec nous, de notre passé, de toutes les situations qui se passent. Et est-ce que c'est tout que je voulais vraiment partager en ce sujet? Bien sûr qu'il y a autre chose, mais il faut juste que vous parlez aussi avec moi, que vous exprimez vos opinions, vos compréhensions, posez les questions. Et parce que c'est difficile de parler quand je suis encore seule au début, quand je juste commence ma chaîne. Et maintenant, je choisis finalement le nom de mon chaîne, c'est Pleine conscience et vérité. Je pense que ces mots expriment le meilleur les idées de qui je vous parlais dans mes vidéos. Donc, c'est tout pour maintenant et à la prochaine.